Ces images, presque surréalistes d'un blocage d'usine, ont été tournées il y a pile 10 ans en Bretagne. On y voit s'opposer violemment les salariés de deux abattoirs d'un seul et même groupe, en l'occurrence GAD SAS. Ça vous paraît invraisemblable? C'est bien pour ça que la fermeture de l'abattoir GAD de Lampol-Guimillot a été un tel traumatisme en Bretagne. 889 salariés ont perdu leur job le 11 octobre 2013 après une lutte éprouvante. On vous raconte comment on en est arrivé là. Dans les années 2000, c'est bien simple. Le porc est roi en Bretagne. La région connaît de nombreuses success stories et GAD en est le parfait exemple. C'est une fierté dans le petit bourg de 2000 habitants de Lampol-Guimillot. Pour dire, dans le coin, tout le monde connaît au moins quelqu'un qui travaille à l'abattoir. En 2008, la coopérative SECAB entre au capital. GAD SAS compte alors deux abattoirs, un à Josselin et un à Lampol-Guimillot, réalise un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et emploie 2500 personnes. Mais vous connaissez déjà la suite, l'histoire va tourner au vinaigre. Dans les années 2010, la filière porcine connaît une grave crise. La SECAB, dont la gestion est contestée, annonce alors la fermeture de l'abattoir de Lampol-Guimillot. Laissez le site de Lampol à quelqu'un qui saura le gérer, c'est tout ce qu'on demande. Donnez-nous les clés. On ne veut que ça. Laissez notre site. Jamais les salariés de GAD n'auraient cru ça possible. Pendant de longs mois, ils vont tout faire pour sauver leurs emplois. Ils bloquent les routes, les rails et même l'abattoir GAD de Josselin. La situation y est électrique. Ce sont les salariés du site de Josselin qui vont venir eux-mêmes lever le blocus de leurs collègues de Lampol-Guimillot. Nous, on veut continuer à travailler. Oui, d'accord, mais si on n'avait pas injecté de l'argent dans votre entreprise, vous seriez en train de bouffer des pissenlits, non mais vous rigolez ou quoi? Les politiques s'emparent évidemment du sujet, parfois de manière très maladroite. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, au micro de Europe 1. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Ce terme d'illettré consterne les salariés. Le futur président de la République viendra personnellement présenter ses excuses. Malgré un projet de reprise avorté, malgré la médiatisation nationale du cas GAD, malgré ses mois d'action, le couperet tombe. Validation du plan de continuation et autorisation des 883 licenciements. Le 11 octobre 2013, le syndicaliste Olivier Lebras annonce la fin de l'aventure GAD à Lampol-Guimillot. Cette fermeture va marquer le début d'une série noire dans l'agroalimentaire breton. Les plans sociaux vont s'enchaîner chez Marine Harvest, Tilly Sapco ou encore Doux. De nombreuses familles bretonnes sont touchées par cette grave crise. La colère monte jusqu'à donner naissance au grand mouvement de contestation des bonnets rouges.